Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite du cycle Hammer, et oui, les vidéos donc s'enchaînent quand je peux les faire en tout cas et que j'ai du temps de libre. Donc j'en profite pour continuer le cycle Hammer, hein. On en est à la 39e vidéo sur la Hammer Film. Et je vais vous présenter aujourd'hui un film que j'ai revu récemment exprès pour me replonger dedans, que j'avais vu dans un cycle justement consacré donc à la Hammer Film il y a à peu près, c'était sur la Arte. Et donc ils avaient passé donc ce film The Nanny, ou Confession à un cadavre en français, mais alors ce titre je le déteste et je le trouve totalement hors propos, hors sujet. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment j'ai laissé le titre anglais, hein, le The Nanny, ce qui veut dire donc la nounou, qui est vraiment le titre original et qui aurait dû être traduit tel quel par donc les distributeurs français, mais ce qui n'est pas le cas. Voilà, en tout cas ce film est sorti en 1965 et pour moi, l'ayant revu récemment, j'ai pu m'apercevoir que j'avais déjà parlé d'un film de Seth Holt que j'aime beaucoup, un autre thriller psychologique qui s'appelle Hurler de peur, Taste of Fear, et finalement, après avoir revu The Nanny, je suis vraiment... j'ai réévalué ce film parce que Hurler de peur je le mettais au-dessus, mais finalement The Nanny je le mets au-dessus au final parce que je trouve que même si le scénario peut paraître plus ou moins prévisible selon les agissements de certains personnages, mais pas spécialement parce que justement c'est un scénario encore une fois à tiroir qui peut laisser penser que tel personnage est celui qu'on pense, mais pas du tout. Et finalement, vu je dirais la tournure que prend le film, je trouve que le film est, alors, il est quasiment, pour moi, il va au-dessus finalement de Hurler de peur, même si Hurler de peur, je le trouve aussi bon en fait, hein, en termes de scénario, puisque le scénario donc ici de The Nanny est signé l'un des plus grands scénaristes de la Hammer, Jimmy Sangster. Et Jimmy Sangster ici nous concocte encore une histoire un thriller psychologique à tendance horrifique qui va être un véritable, je dirais, j'ai été étonné de revoir ce film, un véritable tour de force en termes d'écriture parce que, encore une fois, les pistes sont distillées vraiment avec beaucoup de parcimonie pour vous faire croire à telle ou telle chose et puis vous amener vers autre chose. Donc c'est un drame psychologique où l'horreur, en fait, se distille hein, vraiment peu à peu. Et grâce à sa parfaite direction d'acteur, Bette Davis, bien sûr, dans le rôle principal, qui est exceptionnel, encore une fois, parce que dans ce rôle de nounou, je vais pas trop dévoiler quand même justement son personnage, parce que je voudrais pas trop spoiler, parce que si je parle de son personnage, vous risquez d'avoir des suspicions quand vous verrez le film, surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment, sauf pour ceux qui l'ont vu, évidemment, et qui connaissent le film. Mais le film, en tout cas, dénote d'un véritable, je dirais, parti pris pour une œuvre, encore une fois, pour la Hammer, qui, avec le genre thriller psychologique, caractère horrifique, vraiment, on sent que le studio vraiment avait d'excellents arguments pour produire ce genre de film, puisque je trouve que les thrillers de la Hammer sont parmi les meilleurs, vraiment. C'est déjà la qualité, je dis toujours un bon film, c'est un bon scénario. Alors attendez, je vais vous mettre quand même des images du film. La qualité, avant tout d'un film, c'est son scénario. Ensuite, je dirais la mise en scène et surtout la direction d'acteur. Bien sûr, il faut quand même qu'il y ait des bons acteurs pour qu'on croie un minimum à ce qu'on voit à l'écran. Et donc The Nanny, ou La Nounou, c'est un film vraiment qui va de pair avec ce que la Hammer, donc dans les années 60, dès les années 60, donc commence avec ce cycle consacré donc à des thrillers psychologiques. Et je trouve qu'ici, il y a vraiment une parfaite maîtrise de la part de Seth Holt, le réalisateur, qui avait déjà fait donc Hurler de peur,
Et je trouve que celui-ci est encore meilleur finalement que Hurley de Peur, mais Hurley de Peur est tout juste derrière, hein. C'est vraiment pour moi aussi un des très bons thrillers. D'ailleurs, ce réalisateur, Seth Hall, comme je l'avais dit auparavant, donc n'a fait que très peu de films, mais pour la Hammer, en tout cas, il en a fait 3. Et pour moi, son meilleur film, bah, ce serait euh, ce film The Nanny avec Hurley de Peur et puis La Momie sanglante. Et pour ce film, donc Bette Davis sortait de 2 grands films qu'elle avait fait, où elle s'était fait bien remarquer, avec, je le signale, donc avec le film qu'elle avait fait pour Robert Aldrich, qui était arrivé à Baby Jane, où elle est tout simplement exceptionnelle face à Joan Crawford. Et puis donc il y avait également le film Chut Chut Chère Charlotte, où là encore une fois un trailer excellent dont je parlerai hors cyclameur. Que je vous présenterai sûrement parce que c'est un excellent thriller également. Chut, chut, chère Charlotte. Voilà. Donc, et là, on lui propose donc la Hammer lui propose de rejoindre le casting de ce film où elle a le rôle principal. Et donc, il y a donc, comme je l'ai dit, d'autres acteurs qui sont face à elle excellents, notamment donc après l'histoire que je vais vous raconter, un gamin qui joue dedans. Qui est vraiment très très bon dans le personnage. Voilà, donc il s'appelle James Villiers. Pardon, William Dix, le gamin, qui joue le rôle de Joey Fane. Et pour vous resituer un peu l'histoire quand même, avant que je développe un peu plus en termes de mise en scène et d'histoire proprement dite qui vous amène donc à un suspense vraiment, je dirais, qui s'intensifie, mais alors surtout dans le dernier quart d'heure. Que je trouve excellent. Après, on peut aimer ou pas la fin. C'est un choix. Moi, je trouve que le choix est bon. Voilà. Moi, j'ai plutôt aimé parce que j'ai vraiment pris plaisir à revoir ce film, hein. Attendez, je vais baisser un peu la musique. Alors, la musique que j'ai laissée derrière est un peu angoissante, mais c'est une musique pour accompagner parce que je n'ai pas la musique d'origine de Richard Rodney Bennett. Voilà. Donc, je continue donc avec ce film, The Nanny, et donc c'est l'histoire, en gros, pour vous situer, donc le propos de ce récit. Donc c'est l'histoire au terme. Alors ça commence au terme d'un traitement donc de 2 ans dans un institut spécialisé. Le jeune Joey donc voilà qui rejoint ses parents au domicile familial. Et ce petit garçon donc de 10 ans donc manifeste aussitôt dès qu'il arrive une grande hostilité envers sa nounou qui est jouée par Bette Davis donc et qui refuse. Il va même refuser jusqu'au repas qu'elle lui prépare. Et il l'accuse d'avoir 2 ans plus tôt donc provoqué la mort par noyade de sa petite sœur. Donc le drame donc part de cette intrigue, le drame à suspense, on va dire, le thriller à suspense psychologique, parce qu'il y a quand même une cause psychologique. Donc une disparition dont le gamin donc Joey porte toujours lui le poids de la culpabilité, pensant que c'est de sa faute si sa sœur s'est fait tuer. Et il pense que c'est la nounou. Et puis donc il est constamment sur la défensive, et puis il profère donc que c'est à son tour de, quelque part, que c'est maintenant la nounou qui va chercher à le tuer, en fait. Que c'est maintenant, après avoir tué la sœur, elle va essayer de le tuer lui. Donc il va y avoir une belle confrontation entre ce gamin et donc la nounou. Mais les apparences sont parfois trompeuses et on va pas tout de suite. Je vais pas vous dévoiler bien sûr le climax qui fait que on va se demander bien sûr est-ce que c'est vraiment la nounou qui l'a tué, est-ce que c'est à cause de la nounou, est-ce que c'est le gamin qui l'a tué par accident. Donc vous allez avoir donc un récit qui se développe de façon habile. Donc le film dure 1h30 et franchement c'est super bien mené. Il n'y a aucun ennui dans ce film. Je trouve que c'est un film vraiment passionnant à suivre. Il y a des acteurs excellents. J'ai parlé du gamin William Dix qui joue le rôle de Joey. Puis il y a aussi donc la jeune Pamela Franklin. Pamela Franklin est une excellente actrice anglaise que j'avais adorée dans le film de Jack Layton, dont j'avais parlé, un des chefs-d'œuvre de Jack Layton qui s'appelle Chaque soir à 9h. Puis Pamela Franklin, on l'a vu aussi dans un excellent film de maison hantée que j'adore et dont je vous parlerai sur la chaîne, et qui s'appelle La Maison des damnés de John Hughes. Voilà, donc le film donc réside sur cette ambiguïté de savoir si oui ou non la nounou donc est vraiment sadique, cruelle, diabolique, au point d'avoir tué ou d'avoir provoqué la mort de la sœur du jeune
personnage, Joey. Et en fait, voilà, donc le film va résider sur, quelque part, je dirais une confrontation entre le gamin et cette nounou. Et puis l'attitude aussi, les comportements, donc ça va beaucoup jouer sur le fait de savoir qui fait quoi et qui a fait en sorte que, je dirais, la mort tragique de la jeune sœur, hein, a été causée. Euh, Ça, je vous dis pas bien sûr par qui, mais vous verrez que vraiment le scénario est vraiment habile et c'est là toute la force du scénario de Jimmy Sangster, qui est vraiment un très grand, je dirais, prodige hein, au niveau de l'écriture de la Hammer, même s'il a réalisé quelques films, mais il est plus talentueux, je dirais, dans l'écriture. Donc Jimmy Sangster ici s'empare d'un scénario vraiment habile pour nous faire croire ce qu'il veut, quoi, et nous amener pas spécialement vers ce qu'on imagine. Donc c'est un film qui a bien sûr à contre-courant des productions Hammer. Encore une fois, hein, c'est cette fameuse vague de films consacrés à des thrillers que la Hammer, et c'est vraiment un choix excellent, puisque évidemment ici on oublie tout ce qui est donc le fantastique gothique, on n'est pas du tout dans des films avec des créatures surnaturelles, mais on est dans un film vraiment très ancré dans ce qui pourrait se passer dans la réalité, donc un thriller basé sur deux personnages excellemment dirigés, Bette Davis est déjà une grande actrice en 65, et puis ce gamin qui est vraiment étonnant, voilà, avec cette ambiance toujours donc subtilement angoissante pour que le réalisateur donc vous fasse croire donc à l'ambiance pesante des lieux où se déroule l'histoire. Donc Seth Holt, malheureusement c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de films pour la Hammer, il en a fait 3, c'est déjà pas mal. En tout il en a fait 6. Voilà, mais donc ça fait très vite son effet au niveau de l'ambiance qui est instaurée par le film. Voilà, donc, mais ce film va permettre aussi à la carrière de Bette Davis, hein, bien sûr, de relancer, donc, son aura en fait auprès du public, puisqu'elle était un peu sur le déclin. Voilà, après, elle était un peu sur le déclin après les années 50, enfin, après qu'elle avait fait le film de Mankiewicz, Eve. Et puis elle a été relancée donc par Robert Aldrich, hein, comme je l'ai dit, avec Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Excellent film, vraiment, voyez-le, c'est un film fabuleux. Et puis le film Chouchou de Chère Charlotte, et donc qui est sorti en 62, et 3 ans plus tard, donc la Hammer, donc qui traverse bien sûr l'âge d'or, hein, les années 60, je vous l'ai dit, c'est l'explosion de la Hammer. Et puis ils font appel à cette star donc qui a accepté par rapport au scénario qu'il avait bluffé. Voilà, donc, que vous deviniez ou pas, je dirais, avant la fin de l'histoire, ce qui se passe, quelle est la trame par rapport justement à la disparition de la jeune sœur au début, qui a fait quoi, et la faute est vraiment à qui? Est-ce que c'est une histoire de manipulation? Est-ce que c'est une histoire vraiment de névrose? Est-ce que c'est un autre personnage qui intervient dans l'histoire qui aurait causé le meurtre ou l'accident de cette jeune fille? Ça, on le saura donc avec ce récit passionnant que Seth Holt donc vraiment réussit à traiter brillamment dans la mise en scène sur un scénario excellent de Jimmy Sangster, comme je l'ai dit. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir ce film The Nanny. Je vais vous mettre tout de suite les images du film, histoire de changer un peu la donne en vous présentant justement des images du film. Donc là on voit à l'écran donc la mère, hein, celle qui joue le rôle de la mère, qui elle est totalement névrosée suite à la mort de sa fille, donc qui récupère son fils, mais qui a vraiment des problèmes pareil à surmonter, je dirais, le décès de sa fille. Et puis donc quand le gamin arrive, vraiment il a des soupçons énormes sur la nounou, jouée par Bette Davis, et donc le film instaure une unité de temps, de lieu et d'action donc qui se déroule en grande partie dans cette maison. Voilà, donc le trailer, je vous rassure, n'en montre pas trop. Ça va, ça ne dévoile pas en tout cas le principal, c'est-à-dire bien sûr la clé de l'intrigue, de l'énigme finale. Mais franchement, quand je vois ce film et quand je regarde certains thrillers d'aujourd'hui,
notamment en France, hein, parce que je dis pas qu'il n'y a pas de bons trailers aujourd'hui encore dans le cinéma qui nous est apporté, je veux dire, le cinéma des années 2020, mais quand on voit la qualité des scripts de l'époque, avec des scénaristes de génie comme Jimmy Sangster, bah franchement, je me dis que c'est une période, c'est un âge d'or, quoi. C'est vraiment. C'est pour ça que je parle des décennies qui m'ont vraiment marqué dans le cinéma de genre, parce que il y avait vraiment, et notamment ce studio Hammer, parce qu'il y avait vraiment des gens capables de. Quand on revoit un film capable de vous surprendre avec des histoires pareilles, quoi. Même si c'est, on va dire, c'est pas la plus originale, mais elle est assez classique, mais ça fonctionne de bout en bout. C'est passionnant à suivre, de par l'interprétation des acteurs, de par l'écriture, bien sûr, du scénario, et de la mise en scène, quand même, qui joue, je dirais, sur l'ambiance des lieux, etc., et qui arrive à, justement, à créer une vraie mise en scène, à faire quand même des plans, vous voyez, en contre-plongée, comme ici, en jouant sur toujours des axes de caméra différents, des gros plans, vraiment, en donnant une façon vivante de nous interpeller, nous en tant que spectateurs, pour que cette histoire fonctionne. Et très franchement, je vous parle que des films que j'ai aimés bien souvent ici. Donc là, c'est un cycle Hammer où je vous parle vraiment des films qui m'ont plu, de ceux que j'ai pu voir en tout cas. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie un jour sur tous les films que j'ai pas vus. Et peut-être il y a des films qui seront à peine bien, ou moyens, ou même mauvais. Mais ça m'étonnerait de la part de la Hammer. Mais voilà, donc The Nanny, vous avez quelque chose, encore une fois, qui se démarque. Un thriller vraiment d'excellente qualité, qui, pour moi, est vraiment fait partie du haut du panier, avec les films de Freddy Francis, Paranoïaque, avec Meurtre par procuration, avec donc Hurler de peur, et puis maintenant celui-ci, hein, The Nanny, la nounou, vraiment, qui va, je pense, qui va sûrement vous emballer, je l'espère, mais qui peut vous surprendre, voilà, sur la fin. Qu'on devine ou pas, je dirais je dirais la clé de l'histoire, mais c'est encore une fois la preuve que ce studio, il a su exploiter un filon qui a marché, hein, puisque ce film a vraiment marché en Angleterre, aussi parce que c'était Bette Davis, hein, qui était une actrice très connue quand même à l'époque. Et voilà, donc je dirais que il faut surtout pas le manquer, encore une fois, hein, voilà, il y a une atmosphère qui fonctionne vraiment de bout en bout. Ça ressemble un peu, je dirais, dans l'ambiance, ça ressemble à des films comme Les Innocents de Jack Layton, justement, au niveau de cette atmosphère fantastique, un peu. Un autre film auquel je pense, c'est Le Corrupteur de Michael Winner, avec Marlon Brando, qui racontait, je dirais, la rencontre de Peter Quint et Madame Jessel, qui ont eu une mauvaise influence sur les enfants qu'on retrouvera dans Les Innocents de Jack Layton, les enfants qui sont confrontés à leurs fantômes, en fait. Voilà, donc Bette Davis, pour revenir à elle, elle est fabuleuse dans ce rôle d'inquiétante nounou. Voilà, donc c'est un bijou, encore une fois, je dirais, de thriller psychologique, avec un côté cruel, fantastique, par l'ambiance que le film instaure, et puis une narration, une progression de l'intrigue très bien trouvée, très bien amenée, pardon. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, c'est un film qui joue magistralement, je dirais, l'ambiguïté de son histoire. Et puis voilà, donc The Nanny, encore une fois, une pépite que je vous invite à vraiment découvrir. Alors je crois qu'il existe une version DVD, pas de Blu-ray à mon souvenir, il n'y a pas de Blu-ray de ce film, il y a en tout cas un DVD, ça c'est sûr. Voilà, donc et je crois qu'il y a une version disponible sur YouTube, et il faut juste ajouter les sous-titres français. De toute façon, je vous aurais conseillé de voir en VO, évidemment, rien que pour la voix de Bette Davis, qui est géniale. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce nouveau film de la Hammer, sur lequel je tenais à revenir, un indispensable à nouveau, dans la catégorie thriller. Vous voyez, je bascule d'un genre à l'autre. Le prochain film, je vais revenir sur un film de vampire,
ce sera sans doute un film de la période Christopher Lee. Parce que j'ai pas abordé certains films de vampires qu'a fait Christopher Lee, sur lesquels j'aimerais revenir, comme l'excellent Dracula, Prince des Ténèbres, même si je le trouve juste en dessous du Cauchemar de Dracula, mais c'est aussi l'un des meilleurs films de vampires avec Christopher Lee, qui a été fait donc à la suite, quelques années plus tard, donc à la suite du Cauchemar de Dracula. Voilà, pour l'instant, donc, je vous invite à découvrir incessamment sous peu, dès que vous pouvez, The Nanny, La Nounou, excellent film de Seth Holt, un thriller, encore une fois, qui risque de vous surprendre, ou pas, je ne sais pas, ça dépend de votre faculté de pouvoir percevoir, je dirais, l'histoire et ses différentes, je dirais, subtilités pour en découvrir, je dirais, la finalité. Mais vous le verrez bien par vous-même, évidemment. Donc voilà, encore une fois, la Hammer nous offre une véritable belle surprise dans le genre thriller psychologique, un peu, toujours avec ce côté horrifique. Voilà. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et puis je vous dis à très bientôt aussi pour le live Retro Movies qui sera consacré à Brésil de Terry Gilliam. À la prochaine, merci d'avoir suivi et je vous dis à très vite. Bye bye.